Kazuya était un idiot pathétique qui s'est inscrit dans une académie militaire pour devenir plus fort et combattre les aliens qui ont tué sa sœur. Mais tout change le jour de son arrivée, quand il rencontre la plus forte élève de l'école et abandonne sa mission pour la séduire. L'histoire commence plusieurs années plus tard, lorsque des méchants aliens géants nommés Nova envahissent la Terre pour la terraformer. Pour les vaincre, l'humanité a créé des femmes surhumaines appelées Pandoras. Mais en chemin, la sœur de Kazuya, la plus puissante des Pandora, s'est sacrifiée pour sauver tout le monde, le laissant marqué à vie. Des années après sa mort, Kazuya décide de s'inscrire dans la même académie qu'elle pour honorer sa mémoire et rejoindre le combat contre les Nova. Le jour du transfert, il visite la tombe de sa sœur et se remémore ses souvenirs avec elle quand la présidente du conseil étudiant de l'académie, Chiffon, arrive en hélicoptère pour le chercher. En route vers l'académie, Chiffon explique à Kazuya ce que sont les Pandora et précise qu'elle s'associe souvent à des partenaires masculins appelés limiteurs pour combattre à pleine capacité. À leur arrivée, Chiffon fait visiter l'académie à Kazuya. Juste à ce moment-là, une Pandora participant à l'événement, Ganesa, tombe du toit sur eux, les seins à l'air. Waouh, magnifique. Et elle se couvre immédiatement en voyant Kazuya. Soudain, son adversaire, Satella, surgit pour l'achever. Cependant, quand Kazuya voit Satella, il la prend pour sa sœur décédée et la serre dans ses bras. Choqué, Satella perd l'équilibre et ils tombent tous les deux, Kazuya enfouissant son visage dans sa poitrine. Ouais mec. Alors que Satella essaye de se dégager, elle devient rouge alors que son système biologique se déclenche, libérant un gel glacial, une réaction qui se produit quand une Pandora et un limité se lient. Profitant de la distraction, Ganesa porte un coup fatal à Satella et remporte le combat. Plus tard dans la soirée, la nouvelle de la première défaite de Satella se répand dans l'académie comme une traînée de poudre, choquant tout le monde, car Satella, la reine intouchable, n'avait jamais perdu de combat auparavant. Pendant ce temps, Chiffon continue la visite, taquinant gentiment Kazuya pour avoir touché Satella de manière inappropriée et causé sa première défaite. Se sentant désolé, Kazuya demande à Chiffon s'il peut rencontrer Satella pour s'excuser. Mais Chiffon l'avertit de ne jamais faire ça, car elle est sûre que Satella va le tuer juste pour l'avoir touché. Juste à ce moment-là, Satella arrive du bus, le visage bandé, et passe devant Kazuya. En la voyant, Kazuya essaie de s'excuser pour tout à l'heure, mais elle l'ignore. Il lui prend alors la main, ce qui lui rappelle son passé solitaire et traumatisé, et elle trébuche, gênée. Elle se relève et essaie de partir. Mais quand Kazuya lui prend à nouveau la main, elle invoque son arme et lui donne son dernier avertissement. À ce moment-là, Ganesa apparaît et rabaisse Satella pour être une mauvaise perdante et s'en prendre à un pauvre élève de première année. Alors qu'une foule se forme, elle continue de provoquer Satella et lui lance un défi pour prouver sa supériorité devant tout le monde. Une fois que Satella accepte, elle invoque son arme du néant, une arme spéciale utilisée par les Pandora, et l'attaque. Lorsque Satella esquive, Ganesa se jette sur elle et l'attaque avec une rafale de coups en plein vol. Mais Satella les dévie facilement et tranche le haut du corps de Ganesa, laissant ses seins à la vue de tous. Gêné, Ganesa passe à la vitesse supérieure en activant le mode Pandora, réservé au combat contre les Nova, et repousse Satella. Alors qu'elle tombe, Kazuya la rattrape et l'aide à se relever. Cependant, Satella est si choquée que son toucher ne l'irrite pas, qu'elle oublie son arme et s'éloigne. Profitant de l'occasion, Ganesa enchaîne Satella avec ses chaînes et la frappe à plusieurs reprises. Ensuite, elle essaie de couper le bras droit de Satella, mais Kazuya intervient et supplie Ganesa de rentrer chez elle avec sa victoire. Irritée, Ganesa s'énerve et gifle le petit insecte pour avoir ruiné son combat. À ce moment-là, quelques gouttes de sang de Kazuya tombent sur le visage de Satella, provoquant une énorme explosion d'énergie et activant son mode Pandora. Bien que choqué, Ganesa continue d'attaquer Satella. Mais à la surprise générale, Satella esquive calmement les attaques et met Ganesa à terre d'un seul coup. Alors qu'elle s'apprête à l'achever, deux instructeurs de l'académie, Yumi et Olize, arrivent, la bloquent et l'avertissent de désactiver son mode Pandora pour éviter plus de problèmes. Alors Satella revient à sa forme normale. Au crépuscule, Kazuya trouve sa chambre, aperçoit son camarade de classe, Arthur, et l'invite à entrer. Après les politesses, Kazuya demande à Arthur ce qu'il pense de Satella, mais Arthur l'avertit de ne jamais s'impliquer avec elle, car c'est une féministe haineuse des hommes que tout le monde craint. Il présente Ganesa comme sa partenaire Pandora et commence à lui faire des avances. Mais Kazuya évite de lui dire ce qu'elle a fait plus tôt. Vers minuit, Satella est dans sa salle de bain, pensant à Kazuya et désirant son contact sans comprendre pourquoi. Pendant ce temps, une étudiante de 3e année, nommée Miyabi, regarde la photo de Kazuya dans son repère et décide immédiatement de le baptiser dans ses jus d'amour pour qu'il devienne son limiteur. Le lendemain, Yume présente Kazuya à sa nouvelle classe. Mais à cause de son visage mignon, les filles commencent immédiatement à fantasmer sur lui en train de sucer leur sein.
Comme il ne sait pas vraiment ce qui s'est passé avec Satella, il lui demande comment elle s'est blessée alors qu'elle vient de gagner le tournoi de l'académie, mais Ganessa lui dit de se mêler de ses affaires. Pendant la pause déjeuner, la représentante de classe de Kazuya, Hiragi, se présente et lui montre la cafétéria. En voyant la nourriture si classe et bien organisée, Kazuya est choqué, mais Hiragi lui dit que c'est un avantage de l'école. Pendant qu'il mange, Hiragi imite de manière ludique les manières de Kazuya pendant le combat entre Satella et Ganessa et lui demande pourquoi il a pris des risques pour Satella. Quand Kazuya lui dit que c'est parce qu'il a causé sa défaite au tournoi, Hiragi est choqué et lui avertit, alors qu'Arthur les rejoint, de ne jamais s'impliquer avec Satella car elle est folle. En entendant cela, Kazuya se fâche. Mais alors qu'il critique Hiragi pour avoir jugé quelqu'un qu'elle ne connaît pas, Satella entre, dégageant de l'aura, et achète son déjeuner. Alors qu'elle s'apprête à partir, Kazuya lui prend à nouveau la main, choquant tout le monde, et essaie de s'excuser pour plus tôt. Mais Satella est si gênée qu'elle laisse tomber son déjeuner et s'en va. Confus, Kazuya la suit sur le toit, lui rend son déjeuner, s'excuse d'avoir saboté son combat avec Ganessa et d'avoir enfreint les règles de l'académie. En entendant cela, Satella dit timidement qu'elle l'a seulement sauvée parce qu'il a essayé de la sauver, ce qui fait sourire Kazuya et le pousse à la féliciter pour sa gentillesse. Il la prend alors dans ses bras et lui demande son limiteur, sans se rendre compte qu'Arthur et Highridge les écoutent, ce qui surprend Satella. Cependant, avant qu'elle puisse répondre, Miyabi arrive avec 3 de ses admirateurs inconditionnels, se présente et critique Satella pour avoir essayé de baptiser Kazuya dans un tel endroit. À ce moment-là, Highridge dit à Arthur que Miyabi n'est qu'une sale petite qui baptise les beaux garçons et les utilise un temps. Sachant cela, Satella essaye de partir discrètement pour éviter des ennuis, mais Miyabi l'appelle et la force à la saluer. Après cela, Kazuya court après Satella, mais Miyabi le saisit, s'approche dangereusement de lui et déclare son intention de le baptiser. À sa grande surprise, Kazuya refuse ses avances et essaie de retourner vers Satella, mais Miyabi demande à ses garçons de le bloquer et promet de le punir. À ce moment-là, Satella place son arme sur le cou de Miyabi et jure de la décapiter si elle touche Kazuya. Mais Miyabi devient si irritée par le manque de respect qu'elle cloue Satella au sol et invoque ses Dagoming pour lui donner une leçon. Une fois que Satella se relève, Miyabi lui lance sa dague, mais Satella la bloque. À ce moment-là, Miyabi déclenche une capacité de vitesse appelée Excel Turn et se téléporte derrière Satella. Cependant, juste au moment où elle s'apprête à porter le coup fatal, Satella utilise également Excel pour se retrouver derrière Miyabi et l'attaquer. Miyabi esquive le coup, et les deux continuent à se battre sur un pied d'égalité. Après une brève pause, elle et Satella se jettent l'une sur l'autre. Mais à la fin, Miyabi se retrouve avec une vilaine coupure sur le visage et hurle comme une furie. Au moment où elle reprend ses esprits, Miyabi perd le contrôle de ses émotions, jure d'humilier Satella et demande à ses admirateurs de créer une zone de gel qui immobilise Satella et Kazuya. Alors qu'elle marche lentement vers Satella pour l'achever, Satella saute hors de la zone de gel pour s'échapper, choquant Miyabi. Cependant, au moment où elle revient pour sauver Kazuya, Miyabi riposte, la poignardant à plusieurs reprises avec ses Dagoming et la clouant au sol. Elle attrape ensuite Satella, lui donne un coup de poing dans le ventre et exige qu'elle s'excuse d'avoir coupé son visage. Lorsque Satella refuse, elle lui déchire ses vêtements, exposant sa poitrine, et demande à ses admirateurs de frapper Kazuya jusqu'à ce qu'il soit bleu. Après cela, elle attrape les seins de Satella, les caresse comme une disciple digne, activant les portes de Satella, et la pousse au sol. Puis, elle baisse les sous-vêtements de Satella, exposant son derrière vanille, et fait prendre des photos compromettantes de la pauvre Satella à ses admirateurs pour qu'ils puissent les poster en ligne et l'humilier encore plus. À ce stade, Kazuya décide qu'il ne peut plus supporter cela, alors il sort de la zone de gel des admirateurs par lui-même et lance accidentellement sa zone de gel sur Miyabi et les 3 autres, les immobilisant. Alors que Miyabi fixe Kazuya, choqué qu'il ait activé le gel sans être associé à une Pandora, Satella apparaît derrière elle. En même temps, quelqu'un informe Chiffon qu'il y a des problèmes sur le toit. Mais quand elle arrive, elle trouve Satella au-dessus de Miyabi, qui lui demande pardon et promet de ne plus jamais la croiser, et lui ordonne de s'arrêter. Alors que Satella l'ignore, Yumei et Elise arrivent pour arrêter le combat. Mais Kazuya les piège tous dans sa zone de gel, voit l'apparition de sa sœur à nouveau, et rappelle à Satella que les Pandora combattent les Nova, pas entre elles. Réalisant qu'il a raison, Satella se décharge et quitte les lieux. Plus tard dans la soirée, Elise recherche l'ADN de Kazuya et dit à Yumi, qui est à ses côtés, qu'elle a découvert que Kazuya a les mêmes gènes que sa sœur décédée, même s'il est un homme, et peut activer le gel sans partenaire Pandora. Pendant ce temps, Chiffon bandage la joue de Kazuya et lui rappelle encore une fois d'éviter de se déplacer avec Satella, car maintenant qu'elle a manqué de respect à une senior, les 3e années qui ont vu le combat seront forcées de réagir. À peu près au même moment, une Pandora de 3e année nommée Ingrid et son limiteur, Léo, sont à un point de vue
prête à subir une simulation de combat contre un Nova de type B. Une fois prête, Ingrid plonge au sol, active le mode Pandora avec le gel de Léo et atterrit très près du Nova. Alors qu'il l'attaque, elle esquive à une vitesse fulgurante, active sa technique ultime, Tempest Turn, qui la divise en 5 clones et tranche le noyau du Nova pour l'exposer. Ensuite, elle frappe le noyau, détruisant le monstre, et met fin à la simulation. Sur le chemin du retour en cours, une autre étudiante de 3e année, Atiya, s'approche d'elle et lui demande de s'occuper de la reine intouchable pour protéger leur honneur, laissant Ingrid choquée. Une semaine plus tard, Yume libère Satella de la prison de l'académie. Mais alors que Satella retourne à son dortoir, Ingrid s'approche d'elle et se présente comme une étudiante de 3e année. En entendant cela, Satella la considère immédiatement comme une ennemie et invoque son arme. Cependant, avant que le combat ne commence, Ingrid lui dit de se trouver un limiteur d'ici midi le lendemain pour qu'elle puisse se battre sur un pied d'égalité et s'en va, sans se rendre compte que Hiragi vient d'entendre leur conversation. Peu après, Hiragi se précipite vers son dortoir et raconte à Kazuya et Arthur tout ce qu'elle a entendu Ingrid dire à Satella. Choquée, Kazuya sort de la pièce et se dirige directement vers la chambre de Satella pour lui parler. Pendant ce temps, Satella est assise dans sa baignoire, repensant au moment où Kazuya a demandé à être son limiteur, réalisant qu'elle désire à nouveau son contact. Peu après, Kazuya arrive dans sa chambre et entre, seulement pour se rendre compte qu'elle n'est pas là. Alors qu'il s'apprête à partir, il aperçoit le journal de Satella sur son lit et essaye de le lire. Juste à ce moment-là, Satella sort de la salle de bain, ne portant qu'une serviette, aperçoit son journal dangereusement près de Kazuya et se jette immédiatement sur lui pour l'empêcher de le lire. Dans la lutte, elle heurte Kazuya, les faisant tomber tous les deux et finit par s'asseoir sur lui. Juste après, sa serviette tombe, exposant ses seins. « Je vais venir ». Et cela met la viande de Kazuya en état critique. À cela, Satella crie de choc, se couvre rapidement par embarras et demande à Kazuya pourquoi il est là. Kazuya lui demande si elle envisage de faire de lui son limiteur, mais Satella refuse l'offre. Confus, Kazuya lui dit qu'il sait qu'elle doit se battre contre une étudiante de 3e année le lendemain et qu'elle aura besoin de son aide. Mais Satella refuse et lui dit de partir. Plus tard dans la soirée, Satella s'infiltre dans la chambre d'Ingrid pour l'affronter sans son limiteur, pensant qu'Ingrid serait faible sans lui. Mais à sa grande surprise, Ingrid la saisit par la tête, la tient hors de la fenêtre et se moque d'elle pour avoir pensé cela. Satella la frappe immédiatement et atterrit en toute sécurité au sol. Mais juste après, Ingrid active son arme du néant et se précipite vers elle. Sentant le danger, Satella active son arme et fait de son mieux pour éviter les attaques d'Ingrid. Mais à un moment donné, Ingrid frappe le mur et fait trembler tout le bâtiment, alertant les étudiants, y compris Kazuya. Alors que Kazuya se précipite dehors pour enquêter, Ingrid continue de submerger la pauvre Satella, la frappant et la battant de toutes les manières possibles, jusqu'à ce que Satella réalise qu'Ingrid est en effet plus forte qu'elle ne le pensait. Sachant cela, elle se lève, active Axel, saute autour d'Ingrid à grande vitesse et essaie de la surprendre. À sa grande surprise, Ingrid bloque facilement son attaque, brisant son arme au passage. Ensuite, elle active sa technique ultime de clonage, Tempest Turn, et fait frapper Satella à nouveau. À ce moment-là, quelques étudiants de première année jettent un œil par la fenêtre de leur dortoir pour regarder le combat, et Léo apparaît pour distraire Ingrid. Profitant de l'occasion, Sadala recule en sécurité, prête pour un autre combat. Cependant, avant cela, Ingrid lui donne une dernière chance de baptiser un limiteur parmi les garçons qui les regardent, afin qu'elle puisse se battre sur un pied d'égalité. Elle appelle ensuite les garçons, leur demandant s'ils aideront Satella. Mais lorsque personne ne répond, elle se prépare à se battre. Juste à ce moment-là, Kazuya apparaît et se porte volontaire pour aider Satella. Malgré sa surprise, Ingrid donne à Satella un peu de temps pour le baptiser. Kazuya s'agenouille devant sa reine et lui demande de le baptiser. Mais Satella refuse, affirmant que le rituel lui donne l'impression d'être humiliée et qu'elle déteste cela. Irritée, Ingrid réalise qu'elle perd du temps avec Satella, alors elle active ses pouvoirs avec le gel de Léo, immobilisant Satella et se jette sur elle pour en finir. À la dernière minute, Kazuya active son propre gel et repousse Ingrid, lui faisant réaliser que Kazuya est la véritable menace. Alors qu'elle s'approche de lui, Satella lui tranche la poitrine pour la tenir à distance, mais Ingrid devient si furieuse qu'elle exige de savoir pourquoi il s'acharne à rester irrespectueux. En entendant ça, Kazuya demande pourquoi elle est si obsédée par la discipline. Mais Ingrid l'ignore et continue de se battre contre Satella comme si ses coupons Burger King étaient en jeu. Pendant ce temps, Ganessa s'approche de Kazuya et lui explique pourquoi Ingrid est si stricte. Tout a commencé il y a 1 an, lorsqu'une Nova de type S est soudainement apparue lors d'un carnaval de l'académie pour les premières années. L'attaque a provoqué la rupture de leur formation et la Nova a massacré tous les étudiants participants, y compris la meilleure amie d'Ingrid, Maorin, la chef de peloton. Lorsque les renforts sont enfin arrivés, la Nova a été éliminée. Mais à ce moment-là, il était déjà trop tard. Maorin était morte dans les bras d'Ingrid.
Ganessa explique qu'Ingrid pense que l'échec des premières années à suivre les ordres a conduit à la mort de Mahorin. C'est pourquoi elle insiste tant sur la discipline. Pendant ce temps, Léo parvient à piéger Satella dans sa zone de gel, mais Kazuya la brise immédiatement et immobilise Ingrid et Léo, laissant Ingrid choquée. Rapidement, Satella donne un coup de genou à Léo, le faisant tomber au sol, et se rue sur Ingrid. Désespérée, Ingrid entre en mode Pandora complet, lui permettant de se déplacer dans la zone de gel de Kazuya même sans son limiteur, et s'approche lentement de Satella, tout en se demandant si elle fait vraiment ce qu'il faut. Sans perdre de temps, elle plaque Satella au sol et essaye de l'achever. À ce moment-là, Kazuya amplifie la puissance de sa zone de gel, cloue Ingrid au sol et assure à la femme en deuil que sa meilleure amie est morte en défendant les croyances d'une Pandora. Irritée, Ingrid lui dit de se taire, mais Kazuya révèle sa véritable identité en tant que légendaire Pandora, le frère d'Aoi Kazuya. Et presque immédiatement, l'expression d'Ingrid change. En même temps, Ganessa se présente comme l'une des survivantes de l'incident et assure à Ingrid que Mahorin a sacrifié sa vie pour qu'elle s'échappe, car elle savait que des Pandora novices comme elle, qui n'avaient jamais eu de limiteur, ne pouvaient pas affronter une Nova. En entendant cela, Ingrid se souvient que Mahorin lui avait demandé des nouvelles des premières années juste avant de mourir et comprend enfin pourquoi. Réalisant que Kazuya avait raison, Ingrid se décharge de ses pouvoirs et craque sous la culpabilité. Peu après, Ganessa s'en va et Kazuya remercie Satella de l'avoir sauvée encore une fois. Mais Satella rougit sans dire un mot. Le lendemain, le grand prêtre d'un village de montagne convoque une Pandora douée, nommée Rana, la bénit et l'envoie à l'académie de Kazuya pour trouver son élu. De retour à l'académie, Yume donne un cours sur les Nova à la classe de Kazuya, expliquant qu'ils sont des extraterrestres qui génèrent naturellement une zone de gel et que le rôle d'un limiteur est de neutraliser cette zone de gel pour que la Pandora puisse se déplacer librement. En entendant cela, Hiragi fixe immédiatement Kazuya et commence à se demander comment il peut créer un champ de gel sans être baptisé. Après les cours, elle demande à Kazuya, avec Arthur à leur côté, comment il a créé la zone de gel pendant le combat entre Satella et Ingrid. Mais Kazuya lui dit qu'il ne sait pas comment, car il était trop désespéré pour sauver sa copine. En entendant cela, Hiragi demande si au moins Satella l'a remercié de l'avoir sauvée. Mais quand Kazuya lui dit qu'elle ne l'a pas fait, Hiragi explose et en fait tout un drame. À ce moment-là, Arthur rappelle à Kazuya que même si Satella est belle, rien de bon ne viendra de son association avec elle. Cela dit, Hiragi se joint aussi à la discussion. Mais pendant ce temps, Satella apparaît derrière eux, faisant frémir Hiragi et Arthur, et demande à Kazuya de la suivre sur le toit pour une discussion privée. Là, Satella ressent à nouveau le contact de Kazuya, réalise qu'elle n'est pas dégoûtée par son toucher, et Shaili dit à Kazuya qu'elle n'a jamais ressenti cela auparavant. Gêné, Kazuya lui dit aussi qu'il est encore un garçon vierge comme vous et ne peut pas décrire ce qu'il ressent. Il tente alors de la toucher, mais Satella recule. Embarrassé, confirme qu'il peut utiliser le gel sans qu'elle le couvre de ses fluides, et accepte timidement de le laisser être son limiteur. Pendant ce temps, Rana arrive à l'académie, excitée et prête à trouver son élu, et commence à explorer le campus. Peu après, Satella achète un déjeuner à Kazuya, mais alors qu'il mange, elle commence à émettre des phéromones comme une lionne en chaleur et lui dit nerveusement qu'elle veut qu'il vienne dans sa chambre ce soir, ce qu'il accepte. Sur le chemin du retour vers le dortoir, Kazuya aperçoit Rana en train de consulter la carte du campus et se demande qui elle est. À ce moment-là, Rana le serre dans ses bras et lui demande de l'emmener au bureau du directeur. Ensuite, Kazuya sort pour se rendre à la chambre de Satella, mais Hiragi et Arthur le remarquent et le rejoignent sur le chemin du dortoir. En chemin, Kazuya leur dit que Satella est maintenant sa Pandora. Mais Hiragi n'est pas contente, car Satella ne l'a jamais baptisée, alors qu'elle et Arthur continuent de l'encourager à la rejeter, affirmant qu'elle ne fait que jouer avec lui. Kazuya leur dit que Satella l'a déjà invitée dans sa chambre ce soir pour prouver qu'elle est sérieuse dans leur partenariat, laissant le duo choqué. Hiragi explique alors que l'invitation à la chambre est une chose douce, où une Pandora invite son limiteur dans sa chambre pour une nuit afin qu'ils puissent renforcer leur lien. À ce moment-là, Arthur leur dit que Ganessa l'a déjà invité pour qu'ils puissent perdre leur virginité ensemble, mais il s'est évanoui à cause de l'alcool et a tout gâché. Peu après, ils arrivent au dortoir de Kazuya. Alors que Kazuya se précipite à l'entrée, il tombe sur 3 Pandora de 2e année qui le reconnaissent comme le petit ami de Satella et lui demandent si elle a vraiment accepté de faire équipe avec lui. Quand il confirme, les filles l'entourent et le poussent au sol. Alors qu'elle s'apprête à le frapper, Hiragi sort de sa cachette et exige de savoir ce qu'elle compte faire. Mais les filles l'ignorent et l'une d'elles écrase son pied sur la poitrine de Kazuya. Confus, Kazuya exige de connaître leur nom. Lorsqu'elle se présente, Hiragi réalise qu'elles sont les mauvaises perdantes que Satella a battues lors du carnaval et qu'elles veulent se venger. À ce moment-là, l'une des filles plaque Hiragi au sol et déchire son ballon en guise de punition pour le manque de respect. Alors que la tension monte, Hiragi se relève, invoque son arme du vide et les défie en combat.
L'une des filles choisit de l'affronter, alors Hiragi se lance vers elle et l'attaque. Comme elle manque d'expérience, la fille de deuxième année esquive tout, se met derrière elle et lui tranche la poitrine avec son arme du vide. Voyant cela, Arthur décide d'aller chercher un professeur, mais la troisième fille s'approche de lui, invoque son arme du vide et attaque Arthur. Après l'avoir immobilisé, la première fille écrase les parties de Kazuya, pendant que les deux autres s'en prennent à Arthur et Hiragi. Las de ces bêtises, Kazuya avertit les filles d'arrêter, mais elles l'ignorent. Il se relève, active sa zone de gel, pendant que Rana l'observe à proximité et immobilise les filles. Ensuite, il se dirige vers Arthur pour le détacher des chaînes. Mais avant d'y arriver, il s'effondre d'épuisement, libérant les filles. Après avoir vu à quel point Kazuya est en réalité fort et problématique, l'une des filles invoque son arme du vide pour l'attaquer. Cependant, à la dernière minute, Rana apparaît, saisit son arme à main nue et jure de protéger Kazuya à tout prix, car elle vient de réaliser qu'il est son élu. Entendant cela, les filles sous-estiment Rana et l'attaquent, mais elle esquive toutes leurs attaques et les met toutes les trois hors de combat. À la tombée de la nuit, alors que Satella peine à choisir une tenue pour son rendez-vous avec Kazuya, Arthur arrive et lui raconte ce qui s'est passé. Elle se précipite alors à l'hôpital pour vérifier son état, seulement pour trouver Rana déjà là. Voyant à quel point elle a l'air stressée, Rana dit à Satella de se calmer et d'attendre que les médecins autorisent les visites pour Kazuya. Mais Satella est choquée de voir quelqu'un se soucier de Kazuya autant qu'elle, alors elle demande à Rana si elle est étudiante à l'académie. Alors que Rana se présente comme une nouvelle, Arthur lit la pièce et l'éloigne immédiatement pour voir Hiragi, afin qu'elle ne se batte pas. Juste après cela, les médecins arrivent, rassurent Satella que Kazuya va bien et l'encouragent à aller lui rendre visite, ce qu'elle fait. Pendant ce temps, Rana informe Arthur et Hiragi de sa mission pour trouver un limiteur et leur montre les 6 stigmates sur son dos. Comme les stigmates sont en gros des tissus extraterrestres qui donnent leur pouvoir au Pandora, Arthur est choqué de voir que Rana en a 6, mais il réalise que c'est pourquoi elle est si forte et la rassure qu'elle trouvera un limiteur. Entendant cela, Rana lui dit qu'il n'y a pas besoin, car elle a déjà choisi Kazuya comme partenaire. Choqué, Arthur lui dit que Satella l'a déjà choisi, laissant Rana perplexe. Pendant ce temps, Atiya et quelques autres étudiants de 3e année se détendent à la piscine de l'académie, réfléchissant aux 2 nouveaux étudiants, Kazuya et Rana, et s'attendant à ce que quelque chose d'intéressant se produise bientôt. Le lendemain, Kazuya se réveille pour trouver Satella endormie à ses côtés. Il la réveille et lui demande si elle est vraiment restée à ses côtés toute la nuit. Gênée, Satella l'ignore et se dirige vers la porte. Mais avant de partir, Kazuya s'excuse de l'avoir laissé tomber. Satella lui assure qu'elle va très bien, puisqu'ils ont techniquement passé la nuit ensemble, puis elle s'en va. Plus tard dans la matinée, Rana est présentée à la classe de Satella en tant qu'étudiante de 2e année. Au moment où Satella la repère, elle la reconnaît immédiatement comme la gêne qui a crié pour Kazuya la nuit précédente et fait de son mieux pour rester silencieuse. Mais Rana s'assoit à côté d'elle et déclare son intention de lui voler Kazuya. Après les cours, Alizé emmène les 2e années dans la cour pour une séance d'entraînement rapide. Après quelques bavardages, elle appelle Rana et l'oppose à Ganesa, l'une des meilleures étudiantes de 2e année. Avec Satella regardant depuis les côtés, Ganesa active son arme de Volt, des chaînes de liaison, et attaque d'abord Rana. Cependant, à la surprise générale, Rana utilise son arme de Volt, une paire de gants et de bottes, pour bloquer l'attaque. Ensuite, elle saute haut, atterrit dangereusement près de Ganesa et déchire son ballon. Elle essaie ensuite de donner un coup de pied à Ganesa, mais Ganesa bloque l'attaque, la repousse, répare ses vêtements et attaque Rana de tous les côtés. Réalisant qu'elle ne peut pas bloquer, Rana adopte une posture défensive qui protège ses organes vitaux de l'attaque. Quand Ganesa s'en rend compte, elle perd son calme et attaque à nouveau. Mais cette fois, Rana charge, esquivant tout et met son poing sur le ventre de Ganesa. Alors qu'elle active son coup ultime, Elisa stoppe le combat et la déclare gagnante. Pendant ce temps, 2 élèves de 3e année, Arnett et Créo, qui ont regardé le combat avec Atiya, lancent leur plan pour manipuler Rana. Pendant le déjeuner, Arthur et Hiragi s'assoient avec Kazuya, s'inquiètent de la raclée qu'ils ont prise et lui conseillent de ne plus traîner avec Satella. Irrité, Kazuya leur dit d'arrêter de la critiquer, puis demande ce qu'elle a fait pour avoir le surnom de reine intouchable. En réponse, Arthur lui dit qu'elle a blessé son ancien limiteur dans son ancienne école il y a 2 ans, au-delà du point de non-retour. À cause de cela, Arthur dit que Satella a été suspendue 1 an avant de transférer dans leur école en tant qu'élève de 2e année. Il pousse alors Kazuya à se souvenir de la façon dont elle a traité Miyabe et ses admirateurs plus tôt, pour qu'il comprenne pourquoi il s'inquiète tant pour lui. Avant que Kazuya puisse lui répondre, Rana arrive, ressemblant à une belle sœur professionnelle, et demande des nouvelles de la récupération de Kazuya. Alors que Kazuya répond, Hiragi et Arthur lisent la pièce et quittent la table. Ensuite, Kazuya appelle Rana avec des honorifiques, mais elle s'en offense et lui dit de l'appeler simplement Rana. Quand Kazuya le fait, Rana pousse sa jambe contre son Cocapus Prime et ses seins contre sa poitrine.
puis elle pousse des cris joyeux quand Kazuya l'appelle maman. Alors qu'ils s'apprêtent à s'embrasser, Satella arrive, visiblement en colère et embarrassée. Rana le voit, alors elle montre immédiatement à Satella son pot de miel, s'accroche à Kazuya et agit de manière affectueuse avec lui. Gênée, Kazuya appelle Rana sans honorifique, et bien que cela rende Satella follement jalouse, elle reste calme et invite Kazuya sur le toit pour une autre discussion importante. Après leur départ, Atiya arrive, s'assoit à côté de Rana, se présente et commence à parler de la relation étrange entre Satella et Kazuya. Elle dit à Rana que malgré son refus de baptiser Kazuya et de devenir officiellement sa partenaire, Satella continue de le faire croire qu'ils sont de vrais partenaires. Tout ça parce qu'elle veut le pouvoir indépendant de Kazuya de créer un champ de gel rien que pour elle. Une fois qu'elle a fini d'utiliser ce pouvoir, Atiya affirme que Satella jettera Kazuya de côté, trouvera un nouveau limiteur et répétera le même processus. Après la conversation, Rana réfléchit à tout ce qu'Atiya lui a dit et décide de faire de Satella son ennemi. Cette nuit-là, elle se rend dans la chambre de Satella sans prévenir et lui demande de la suivre quelque part. Pendant ce temps, Kazuya, qui pense à sa relation avec Satella depuis, décide de lui rendre visite cette nuit-là pour lui demander ce qu'elle ressent vraiment pour lui. Peu après, Satella et Rana arrivent au gymnase de l'académie et Rana avertit Satella de rester éloignée de son Kazuya, affirmant qu'elle n'a aucun droit sur lui puisqu'elle ne l'a jamais baptisé. Choquée, Satella rappelle à Rana que Kazuya est déjà à elle, mais Rana lui demande pourquoi elle ne l'a pas encore baptisé si elle ressent vraiment cela pour lui. Gênée, Satella dit à Rana qu'elle ne peut pas discuter de quelque chose de privé avec elle, mais alors qu'elle se tourne pour partir, Rana lui attrape l'épaule et exige qu'elle lui réponde. Irritée, Satella gifle Rana et lui dit de ne jamais la toucher, mais Rana rend la gifle immédiatement et décide de régler les choses avec leurs poings. Totalement inconsciente, Katiai les observe. Pendant ce temps, Kazuya remarque que Satella n'est pas dans sa chambre. Mais en la suivant, il entend deux filles parler d'avoir vu Satella et Rana dans le gymnase et se précipite là-bas. Entre-temps, Satella et Rana se chargent l'une contre l'autre avec leurs armes Volt et commencent à se battre normalement pendant les premières secondes. À un moment donné, lorsque Rana se jette sur elle, Satella disparaît en utilisant l'œuf cellulaire et donne un coup de genou à Rana à la joue quelques millisecondes plus tard. Après avoir survécu à l'attaque, Rana active sa technique ultime, les ailes de lumière, et reste sur place. Voyant cela, Satella charge pour une autre attaque, mais quelque chose d'invisible la frappe et l'écrase contre le mur. Ensuite, Rana se relève, son pouvoir émanant de ses poings, et se dénonce, disant à Satella qu'elle a seulement activé sa technique de barrage à longue portée. Satella l'ignore et se jette à nouveau sur elle. Mais quand Rana la contre, elle réalise qu'elle doit apprendre la portée de la technique. Pour cela, elle prend intentionnellement quelques coups supplémentaires de Rana. Mais alors que Rana s'apprête à donner un coup fatal, elle double son accélération en une fraction de seconde, choquant même Atiya, et porte une attaque terrifiante à Rana. Impressionnée, Rana se relève, répare ses vêtements, et se prépare pour le deuxième round. Une fois le moment venu, elles se jettent l'une sur l'autre. Et en une fraction de seconde, Rana laisse Satella lui transpercer l'épaule pour qu'elle soit à portée de son attaque suivante. Ensuite, elle active sa technique de coup ultime et donne un coup de poing à Satella pour la soumettre. Quelques secondes plus tard, Satella se remet sur ses pieds, prête pour le troisième round. Mais à ce moment-là, Kazuya arrive et dit à Rana une fois de plus que Satella est sa partenaire. Rana soutient que Satella l'utilise, puis supplie Kazuya de devenir son limiteur. Mais juste au moment où le capitaine Sevao s'apprête à défendre sa houe, Atiya arrive avec Arnett et Créo, se plaignant que Rana a ruiné leur plan pour détruire Satella et décide de reprendre là où elle s'est arrêtée. Choquée, Rana demande de quel plan elle parle et Atiya révèle qu'elle lui a dit tout ce non-sens plus tôt, donc elle détruira Satella pour elle. En entendant cela, Kazuya dit à Rana qu'il était au courant des conditions de Satella avant de devenir son limiteur, ce qui fait réaliser à Rana qu'elle était utilisée. Ensuite, Atiya murmure des jargons sur le maintien de l'ordre de l'académie et la nécessité d'apprendre une leçon à Satella pour avoir humilié Miyabe. Mais Satella lui dit de se taire et de venir si elle ose. Impressionnée, Atiya donne à Satella la chance de choisir si elle va combattre Arnett ou Créo, mais Satella les défie toutes les deux de venir. Avant qu'elle ne commence, Rana se porte volontaire pour affronter l'une d'elles en guise de revanche pour l'avoir trompée. Mais Kazuya se place devant et essaie de les arrêter. Irritée, Arnett l'assomme, aggravant encore la colère de Rana et Satella. Satella attaque immédiatement, mais Arnett esquive, active son arme de Volt et attend son prochain mouvement. Pendant ce temps, Rana se rappelle de l'expression de Satella quand Kazuya a été assommé et réalise qu'elle se soucie vraiment de lui. Juste à ce moment-là, Arnett attaque Satella, mais pour une raison quelconque, la coupure atterrit sur son dos, laissant Satella perplexe. Alors que Rana regarde, choquée, Créo active son arme de Volt et se rue sur elle avec une pluie de coups de poing. Rana les esquive d'abord, mais juste au moment où elle s'apprête à contre-attaquer, Créo lui donne un coup de poing dans le ventre, la projetant contre le mur, puis elle active Tempest Turn et déchire les vêtements de Rana.
En même temps, Satella utilise Axel sur Arnett, mais Arnett l'esquive facilement et la met à terre avec plusieurs attaques venant de directions différentes. Elle dit ensuite à Satella qu'elle utilise double Axel pour créer des images après elle, ce qui est pourquoi Satella ne peut pas la suivre. Mais avant que Satella puisse répondre, Atiya arrive pour se vanter et lui ordonne de s'excuser maintenant. Satella refuse et se jette sur Arnett avec Axel activé, mais Arnett crée plusieurs images après elle, confondant Satella et finit par la battre à nouveau. Ensuite, elle donne à Satella une dernière chance de se rendre. Mais quand Satella refuse toujours, elle lui coupe la poitrine, exposant ses atouts pour vous, messieurs cultivés, et dit à Créo et Atiya qu'elle en a fini. En entendant cela, Atiya donne à Satella une dernière chance de s'excuser pour son irrespect afin qu'elle puisse l'emmener au centre de rétablissement pour traitement. Mais même au bord de la perte de conscience, Satella refuse toujours d'admettre sa défaite. Enragée, Atiya ordonne à Créo et Arnett de détruire le stigmate de Satella. Mais elles ont peur d'être expulsées de l'école si les supérieurs découvrent. Pendant qu'Atiya les convainc d'obéir, Satella s'évanouit et se rappelle un souvenir de son passé, lorsque sa jeune elle et sa mère malade sont arrivées pour la première fois dans leur manoir familial. Il s'avère que Satella était un enfant illégitime, né d'une liaison entre sa mère et le chef d'une riche famille. Donc, quand elles se sont présentées devant la vraie femme, elle ne les a jamais acceptées comme famille. Après l'introduction maladroite, les demi-frères de Satella, Violette et un petit roi gâté nommé Louis arrivent pour se présenter. Mais tandis que Violet reste gentille, Louis refuse d'accepter Satella comme sa sœur. Au fil du temps, Louis a commencé à maltraiter la pauvre Satella dans la cour. Mais quand Violet a découvert cela, elle a essayé de le réprimander, seulement pour réaliser que leur mère avait déjà dit au gamin de traiter Satella comme si elle était sa poupée. Violet a immédiatement confronté sa mère pour cela, mais la femme amère lui a dit qu'elle n'accepterait jamais Satella. Cette nuit-là, Louis s'est glissé dans la chambre de Satella et a commencé à toucher ses zones sensibles. Le lendemain, Satella a supplié sa mère de les laisser vivre ailleurs, mais sa mère malade et stupide s'est effondrée sur elle pour avoir essayé de lui compliquer la vie et l'a rejetée. Quelques années plus tard, Violet surprend enfin Louis en train de surprendre Satella dans son lit. Alors elle lui donne une claque et conseille poliment à Satella de quitter la maison le lendemain. Cependant, avant qu'elle ne puisse le faire, Satella apprend que sa mère a été hospitalisée, alors elle se précipite aux soins intensifs. Là, Satella supplie sa mère de ne pas mourir encore, mais sa mère ne fait que s'excuser d'avoir mis sa vie en danger à cause de ses propres erreurs, lui conseille de ne jamais admettre la défaite face à quiconque, et meurt juste après. De retour au présent, Satella se relève, alimentée par une volonté pure et la conviction de ne jamais perdre, et invoque les ailes de lumière de Rana dans son dos, laissant Atiya et les deux autres sous le choc. En quelques secondes, Satella frappe Arnett avec double XL et la projette contre le mur, choquant encore plus Atiya. Pendant que Créo est distraite, Rana lui donne un coup de poing dans le ventre, active son arme de vide et l'attaque. Pendant ce temps, Arnett essaye de combattre Satella avec son double Axel. Mais à sa grande surprise, Satella fait des triple Axel, la confondant et la met à terre en une fraction de seconde avant de s'effondrer. D'ici là, Créo continue de combattre Rana avec Tempest Turn. Mais Rana active ses ailes de lumière, crée 4 clones d'elle-même et élimine chacun des clones de Créo avec sa technique de coup ultime. Immédiatement après, elle crache du sang, signalant qu'elle s'est trop poussée et va voir Satella qui se réveille. Réalisant qu'elles sont à bout, Atiya décide de les achever pour gagner. Mais en activant son arme du vide, Arnett et Créo se rétablissent et lui demandent de les laisser s'en occuper. À ce moment-là, Chiffon apparaît et leur ordonne d'arrêter le combat. Mais Arnett ignore son ordre et se jette sur Satella et Rana. Chiffon utilise alors son pouvoir d'illusion pour se téléporter derrière Atiya et la faire tomber, laissant Atiya et Créo sous le choc. Le combat terminé, Chiffon demande à Satella d'emmener Kazuya au centre de récupération, mais Rana devient impatiente et essaye de le prendre à sa place. Plus tard dans la nuit, alors que Chiffon nage avec la meilleure élève de 3e année, Elisabeth, elle lui rappelle que Satella est bien plus forte qu'une élève ordinaire de rang 4. Elle conseille ensuite à Elisabeth de régler les choses avec Satella à l'amiable plutôt que de compter sur la force brute et lui dit que leur directrice, Margaret, lui a dit plutôt qu'un danger approche, mais Elisabeth reste silencieuse. Plus tard dans la nuit, Kazuya se réveille à l'infirmerie et trouve Satella et Rana à ses côtés, inquiète. Il essaie immédiatement de s'excuser d'être intervenu, même s'il n'y avait pas grand-chose à faire. Mais au lieu de le remercier d'avoir essayé de la sauver, Satella le rabroue pour avoir risqué sa vie pour elle. Fâchée, Rana dit à Satella que Kazuya est juste intervenu pour la sauver et qu'elle ne devrait pas être si dure avec lui. Mais au lieu de s'excuser, Satella s'en va. Ensuite, Rana commence à admirer Kazuya pour être son héros et jure même qu'un jour elle sera liée à lui par l'amour et le baptême. Dehors, Satella condamne ce qu'elle a fait, malgré sa réelle joie que Kazuya ait essayé de la sauver, et souhaite avoir mieux géré les choses. Le lendemain, pendant le déjeuner, Hiragi et Arthur informent Kazuya que le bal de l'académie aura lieu dans quelques jours.
ajoutant que c'est un événement destiné aux étudiants pour se détendre et pour que les partenaires approfondissent leur affection. Il lui parle ensuite du concours de beauté où les étudiants votent pour la gagnante et la couronne reine Pandora de l'année et ajoute qu'Elisabeth a remporté le titre l'année précédente. En entendant cela, Kazuya aperçoit Elisabeth assise en face de lui et sourit. Mais à sa surprise, Elisabeth lui sourit en retour et s'en va avec son limiteur. Quelques instants plus tard, alors qu'elle se détend au bord de la piscine avec ses camarades, Elisabeth ordonne à Atiya, Créo et Arnett de laisser Satella tranquille car elle reconnaît la force de Satella en prévision de ce qui arrive. Naturellement, le trio proteste, mais pour ne pas aller à l'encontre des ordres d'Elisabeth, Atiya décide de punir Satella en l'intimidant. Pendant ce temps, Satella se dépêche de retrouver Kazuya pour s'excuser de l'autre nuit. Mais en arrivant à la cafétéria, elle trouve Rana demandant à Kazuya de l'accompagner au bal et reste pour écouter. Avec Kazuya sous le choc, Rana demande s'il a déjà invité Satella. Mais quand il dit non, elle lui prend la main et lui demande d'y aller avec elle à la place. À ce moment-là, Satella arrive, ce qui pousse Arthur et Hiragi à partir, et Shailei dit à Rana qu'elle et Kazuya iront ensemble au bal. Rana réplique immédiatement et rabrousse Satella pour être complètement inconsciente. Mais avant qu'une autre bagarre n'éclate, Kazuya dit à Rana qu'il sortira avec Satella. En entendant cela, Rana admet sa défaite, mais dit à Kazuya qu'elle ne renoncera pas à lui et l'embrasse juste pour contrarier Satella. La nuit du bal, en choisissant une tenue, Satella se souvient de Rana embrassant Kazuya plus tôt et devient très jalouse. Alors qu'elle continue de s'habiller, Kazuya frappe à sa porte et Satella se précipite pour l'ouvrir, mais trébuche sur lui. En tombant, Kazuya saisit accidentellement son melon mûr. Ouais mec. Mais presque instantanément, il se lâche. À ce moment-là, Atiya apparaît et se présente. Alors que l'événement commence, Yumi et Élisée se détendent à un des étages supérieurs et demandent à Chiffon, qui est près d'eux, si la directrice Margaret viendra. Chiffon lui dit qu'elle ne l'a pas encore vue, et Yumi dit que c'est probablement parce qu'elle est occupée à assister à des réunions importantes pour discuter des vibrations dimensionnelles inhabituelles qui se produisent sans cesse récemment. Comme aucune information utile n'a encore été donnée sur leur nature, Yumei encourage Sifan et son assistante à profiter de leur soirée, et Sifan promet de le faire. Pendant ce temps, Atiya dit à Satella qu'elle la défie à un autre combat. Mais juste au moment où Kazuya se met entre elles, pensant qu'Atiya veut se battre à nouveau, Atiya rit et révèle qu'elle défie seulement Satella à un défi impliquant la reine Pandora. Avec Kazuya et Satella sous le choc, Atiya dévoile sa tenue de soubrette séduisante. Waouh, magnifique. Et dit à Satella que celle qui obtiendra le plus de votes entre elles gagnera. À cela, Satella accepte le défi, mettant en valeur ses melons, et Atiya s'en va, embarrassée. Peu après, le concours de beauté commence, et Ganessa est la première à être appelée sur scène. Après avoir montré ses courbes aux garçons, Miyabe est appelée et fait de même. Pendant ce temps, Satella hésite et dit à Kazuya qu'elle ne peut pas monter sur scène. Kazuya essaye de la rassurer, mais Rana arrive presque nue, exhibant ses courbes, et demande pourquoi Satella participe à un concours aussi osé. Après que Kazuya ait tout expliqué, Rana montre ses courbes à Octia pour intimider Satella, puis rappelle à Satella que l'honneur d'une Pandora est aussi celui de son limiteur et monte sur scène. Une fois que Rana a fini, l'animateur appelle Satella à se montrer. Grâce à ses gros atouts, les garçons l'encouragent, et Satella s'enfuit immédiatement de la scène, gênée. Peu après, l'animateur appelle la championne en titre, Elisabeth, qui se présente gracieusement. Après le concours, la danse lente commence. Kazuya danse joyeusement avec sa reine, Satella, et la remercie profondément d'avoir participé au concours. Submergée par ses émotions, Satella s'apprête à proposer de baptiser Kazuya, mais l'animateur gâche l'ambiance en annonçant les résultats. Alors que Rana étreint Kazuya pour célébrer, l'animateur annonce Atiya comme deuxième dauphine et Elisabeth comme première dauphine, choquant tout le monde. Alors que l'anticipation monte, l'animateur annonce Satella comme la gagnante du concours avec un nombre de votes incroyable, laissant Satella et Kazuya stupéfaits. Rapidement, ces filles traînent Satella hors de la foule pour l'habiller. Quelques secondes plus tard, Satella monte sur scène en lingerie transparente qui expose ses formes aux admirateurs inconsolables. Lorsqu'elle réalise ce qui se passe, elle se recroqueville de honte. Voyant cela, Kazuya est si en colère qu'il gèle la zone entière. Immobilisant tout le monde, attrape Satella et s'enfuit avec elle. La semaine suivante, la plus forte Pandora de la branche Est de l'Académie, Cassie, participe à un combat simulé avec son limiteur contre deux Nova et les bat facilement. De retour à l'Académie de Kazuya,
Satella est dans ses pensées, pensant à Kazuya car il lui manque, jusqu'à ce que Rana arrive et lui demande si elle pensait à lui. Gênée, Satella nie, mais Rana le voit sur son visage. Après quelques banalités, Margaret dit à Kazuya que Cassie est l'une des Pandora qui a hérité des stigmates de sa sœur après sa mort pour sauver tout le monde, ce qui explique sa nervosité. Cassie remercie humblement Kazuya, au nom de sa sœur, Kazuha. Mais alors qu'ils continuent de discuter, Cassie dit qu'elle va bientôt prendre sa retraite et transmettre les stigmates de Kazuya à quelqu'un de digne. Confus, Kazuya demande pourquoi, et elle lui dit nerveusement qu'elle veut réaliser son rêve d'enfance de devenir romancière. Plus tard dans la soirée, alors que Margaret et Kazuya rentrent à leur académie, Margaret exprime sa tristesse face à la décision de Cassie. Quand Kazuya demande pourquoi, elle explique que Kazuya était une Pandora qui abritait plus de 20 stigmates, ce qui la rendait incroyablement puissante. De retour à la branche Est, son instructeur lui demande pourquoi elle insiste pour quitter juste avant d'obtenir son diplôme. Au début, Cassie blâme son père pour l'avoir inscrite afin de faire avancer sa carrière politique. Mais après avoir adouci les choses, elle admet qu'elle n'a pas le courage de combattre de vrais novices. Choquée, l'instructeur lui demande d'élaborer, et Cassie lui explique qu'elle manque de ce cœur forgé dans le fer et de la volonté de s'opposer à toute menace. Elle raconte alors son combat avec Satella d'il y a 1 an, affirmant que c'était l'événement qui a confirmé sa lâcheté. Cependant, même après la bataille, Satella a refusé de s'incliner, ce qui a fait réaliser à Cassie que Satella avait quelque chose qu'elle n'avait pas, 2 grosses couilles en métal. Finalement, d'autres étudiants de 3e année sont intervenus et ont mis Satella hors de combat, mais Cassie dit que sans leur aide, Satella l'aurait détruite. Et Kazuya réalise que c'est sûrement pour cela que Satella ressemblait toujours à sa sœur. À peu près au même moment, l'alarme de l'Académie Est se déclenche, signalant une attaque Nova. Presque immédiatement, plusieurs Pandora et limiteurs sont invités à revêtir leur équipement de combat et à se rassembler à l'auditorium pour un briefing. Là, le commandant leur dit qu'ils font face à 4 Nova de type S et diffuse une vidéo en direct de la scène de bataille avec Margaret, Yumi et Élisée qui regardent aussi depuis l'autre académie. Réalisant que les armes militaires conventionnelles ne fonctionnent pas contre elles, le commandant ordonne à chaque Pandora et limiteur, y compris Cassie, d'être déployés sur le champ de bataille. Avant que Kazuya ne réponde, Arthur leur dit qu'il va les détruire avec Ganesha. Quand Hiraji lui dit que ce n'est pas possible, étant donné que Ganesha est en 2e année, Arthur lui répond que le commandant de l'Académie de l'Est a également mobilisé des étudiants de 1er cycle. 1 heure plus tard, alors que les 4 Nova avancent dans leur ville, le commandant place des leurs, des frappeurs et des finisseurs Pandora et limiteurs en attente de son signal. Une fois le signal donné, les leurs ciblent un méca Nova et l'attaquent pour que les frappeurs puissent s'élever. Pour se défendre, le Nova libère une zone de gel, mais les limiteurs la neutralisent avec la leur, ce qui pousse les frappeurs à fondre sur lui et à détruire le protecteur du noyau. Avec le noyau exposé, Cassie, la finisseuse principale, active Quadruple Excel et court vers le noyau pour le détruire. Mais le Nova la frappe de son corps avant qu'elle ne puisse le faire. Malheureusement, alors qu'il s'apprête à répéter le même schéma d'attaque, le Nova accumule une énorme quantité d'énergie à son noyau. Puis, il tire un faisceau de plasma dévastateur qui anéantit tout le peloton, laissant Margaret, le commandant et plusieurs autres dans un choc extrême. Dans la foulée, Margaret reçoit des ordres du QG pour mobiliser des renforts de son académie. En entendant cela, Satella retourne à son dortoir, en colère. Mais en chemin, elle s'arrête et écoute Arthur demander à Kazuya s'il va s'associer avec elle et se battre si les Nova les attaquent, même si elle ne l'a pas encore baptisée. En réponse, Kazuya dit à Arthur qu'il se battra avec Satella parce qu'elle est spéciale. Quand on lui demande pourquoi il pense cela, il leur dit qu'il a vu Kazuha et Satella la première fois qu'il l'a vue, et ajoute qu'il vient de découvrir que Satella a hérité de 6 des stigmates de sa sœur. À cela, Hiragi et Arthur demandent si Kazuya s'associe avec Satella parce qu'elle ressemble à sa sœur. Mais avant qu'il ne puisse répondre, Satella s'en va. De retour sur le champ de bataille, Cassie regarde ses collègues se tordre de douleur, alors que beaucoup d'entre eux ont perdu un membre, ou saignent abondamment, et restent figés de choc. Juste à ce moment-là, le Nova la saisit avec ses tentacules, la place sur son corps, aux côtés de quelques autres survivants, déchire ses vêtements et commence à les absorber dans son corps. En dernier recours, Cassie active Quadruple Excel pour s'échapper, mais cela ne fonctionne pas car le Nova l'absorbe avec succès dans son corps. De retour à l'académie de Kazuya, Satella arrive dans sa chambre, haletante et en pleurs, effrayée que Kazuya ne l'ait choisi que pour remplacer sa sœur, pas comme partenaire. Quelques instants plus tard, Yumi, Elisa et Margaret se retrouvent dans la salle de contrôle
pour analyser les étranges actions de ces novas depuis leur arrivée. Alors qu'elles réfléchissent aux raisons possibles, une alerte sur leur système retentit soudainement, signalant que les signatures énergétiques des 4 novas ont disparu. Pendant ce temps, Satella est dans sa salle de bain, repensant constamment à ce qu'elle a entendu Kazuya dire plus tôt lorsque l'alarme de l'école retentit soudainement et alerte tous les étudiants sur le campus. Il s'avère que les 4 novas viennent d'apparaître à l'académie et essaient de l'entourer, réalisant que l'attaque sur l'académie de l'Est n'était qu'une diversion. Yuemei, Elise et Margaret analysent immédiatement les schémas de mouvement des novas et découvrent qu'ils sont à leur branche d'académie pour chercher quelque chose. Sachant cela, elles informent tous les Pandora et limiteurs sur le campus de s'équiper de leur équipement de combat et de se rassembler à la conférence pour un briefing de mission. Là, Yume met tout le monde au courant de la situation, leur dit que beaucoup de leurs Pandora sont actuellement à l'Académie de l'Est pour fournir un soutien et ajoute qu'elle va réorganiser ceux qui restent pour défendre chaque porte. Cela dit, elle ordonne aux étudiants de 2e année et à leurs limiteurs de rester en attente pour l'instant et renvoie tout le monde. Peu après la réunion, Kazuya s'approche de Satella et l'exhorte à le suivre dans la salle d'attente, mais Satella le rejette froidement et s'éloigne. Alors que Kazuya essaye de l'appeler, Rana apparaît, lui prend le bras et dit à Satella qu'elle s'associera avec Kazuya à la place, ce qui fait que Satella s'arrête. Juste au moment où elle s'apprête à continuer à marcher, Rana lui dit qu'elle a finalement perdu leur bataille pour Kazuya et l'exhorte à l'admettre. Incapable de le faire, Satella se retourne et les deux activent leurs armes du vide pour un rapide combat pour Kazuya. Alors qu'elles chargent l'une vers l'autre, Kazuya les arrête, les rabroue pour leur immaturité dans une situation aussi désespérée et dit à Satella que sa sœur était tout aussi têtue qu'elle, ce qui les calme toutes les deux. Pendant ce temps, les pelotons de Yumei et d'Elisa arrivent sur le champ de bataille dans des Humvees, chacun ciblant un Nova et se précipitant pour l'attaquer par surprise. Une fois que l'escouade d'Elisa est suffisamment proche, elle active son arme du vide. Mais à sa grande surprise, le Nova les repère rapidement et relâche tous les Pandora qu'il a absorbés à l'Académie de l'Est, y compris Cassie. Mais cette fois, chacun d'eux a un énorme stigmate sur la poitrine et le dos qui prend le contrôle de leur corps pour exécuter les ordres du Nova. Après leur matérialisation, les Pandora renégates activent double XL et commencent immédiatement à courir vers les portes de l'Académie. Mais Élisée ordonne à son escouade de les arrêter, pendant qu'elle et quelques autres s'occupent du Nova qui les a lâchés. Pendant qu'elle s'occupe de cela, Yume apprend la situation d'Élisée à la radio et est exhortée à l'assister si elle le peut. D'ici là, ses frappeurs exposent le noyau du Nova qu'elle combatte, alors elle raccroche et détruit elle-même le noyau du Nova. Pendant ce temps, Miebe et quelques autres étudiants de 2e année sont à la porte est de l'Académie pour la défendre lorsque les Pandora renégates la traversent comme du beurre. Réalisant qu'ils cherchent vraiment ce qui se trouve à l'intérieur du nucléotide de l'Académie, Margaret ordonne à tous les étudiants de 3e année qui défendent les autres portes de se rendre immédiatement à la porte est et leur explique comment identifier ces Pandora renégates une fois qu'ils y arrivent. En entendant cela, Satella et Rana ignorent les avertissements de Kazuya et se précipitent vers la porte. Au portail est, les Pandoras renégates activent leurs armes et passent devant Miyabi et les autres, mais Miyabi refuse de les laisser passer si facilement. Elle active ses Dagoming et les attaque, mais les Pandoras renégates la projettent contre un mur avec une forte explosion et continuent vers la chambre intérieure. Pendant ce temps, Kazuya attrape Satella, refusant de la lâcher, et lui demande pourquoi elle est si méchante avec lui. Nerveuse, Satella lui dit qu'elle n'est pas un substitut pour sa sœur, ce qui fait réaliser à Kazuya qu'elle a entendu sa conversation avec Arthur et Hiragi plus tôt. Malheureusement, alors qu'il s'apprête à s'expliquer, la salle de contrôle ordonne à Ganesa, Satella et Rana, avec leurs limiteurs, de se rendre au nucléotide, et ils commencent immédiatement à bouger. Là, Margaret prend l'ascenseur avec eux jusqu'au niveau le plus bas de l'installation et leur dit, en visitant les lieux, d'aider à protéger le nucléotide à tout prix. Peu après, ils arrivent devant 2 grandes portes, et Margaret leur dit que les Pandoras renégates sont après le corps sacré caché derrière les portes. Cela dit, elle ouvre la porte, entre, la ferme et fixe le corps féminin lumineux aux cheveux blancs suspendus dans un pot de stase. Toujours à l'extérieur, Satella explique à tout le monde que le corps sacré est les restes d'une personne nommée Maria, qui aurait donné naissance aux Pandoras. Il est alors révélé que l'humanité a produit en masse les stigmates qui résidaient dans le corps et les a transplantés dans des femmes pour créer des Pandoras. Pendant que Margaret continue de fixer, les Pandoras renégates envahissent avec succès le nucléotide et prennent l'ascenseur vers leur niveau. En voyant cela, la salle de contrôle place immédiatement tout le système de sous-sol de l'installation en confinement. Mais lorsque les Pandoras renégates, agiles, évitent les mesures de sécurité, ils décident de rediriger toutes les Pandoras vers une seule pièce, appelée zone C, et de les piéger là. Ensuite, la salle de contrôle remplit toute la pièce de gaz soporifique pour les neutraliser. Au départ, leur plan fonctionne, mais à la dernière minute,
Les stigmates sur les poitrines des Pandoras renégates brillent d'un rouge vif, font un trou dans l'une des portes et les dirigent à continuer d'avancer. En voyant cela, la salle de contrôle avertit Margaret et les autres étudiants, gardant le sous-sol de ce qui arrive, afin qu'ils agissent en conséquence. Dehors, alors qu'Elise lutte pour se défendre contre les tentacules de l'ennemi Nova, Yumi arrive pour l'aider. Pendant ce temps, Margaret retourne à la salle de contrôle pour découvrir que les Pandoras chargent toujours vers la salle de préservation où sont conservés les restes de Maria et approchent rapidement d'Atiya, Ingrid, Créo et Arnett. Effrayée, elle contacte toutes les Pandoras dans le sous-sol, y compris le groupe de Satella, leur dit que les Nova sont après les restes de Maria, bien qu'ils ne sachent pas pourquoi, et les supplie de protéger les restes de Maria pour qu'ils ne tombent pas entre les mains des Nova, sinon l'humanité est condamnée. En entendant cela, Satella réalise rapidement qu'ils sont dans une zone de sécurité puisque les étudiants de 3e année sont au-dessus d'eux et conseille à tous de se protéger ainsi que les restes. Une fois qu'elle a fini de parler, Kinessa et Rana regardent Satella comme si elle était un fantôme et lui disent qu'elle a été un peu bavarde ces derniers temps, laissant Satella un peu gênée. À peu près au même moment, Arnett, Créo, Atiya et Ingrid activent tous leurs armes de vide et placent leurs limiteurs derrière eux en attendant l'arrivée des Pandoras renégates. Une fois qu'ils arrivent, les Pandoras renégates activent l'Excel pour s'échapper, mais les limiteurs lancent immédiatement une zone de gel pour les immobiliser. Quelques secondes plus tard, les Pandoras renégates sortent de la zone de gel et éliminent les limiteurs avec leurs stigmates. En voyant cela, Atiya et les autres les attaquent immédiatement. Mais bien qu'ils parviennent à en retenir certains, 2 Pandoras renégates passent devant eux. Effrayés, ils envisagent de poursuivre ceux qui se sont échappés, mais Margaret leur ordonne de garder à distance ceux avec qui ils se battent, car il y a d'autres Pandoras protégeant la zone. Peu après, les 2 Pandoras renégates tombent sur Elisabeth et son limiteur en avant, et lancent immédiatement une zone de gel pour la maintenir. Une fois que son limiteur neutralise la zone avec son gel, Elisabeth frappe le gros cristal de stigmate sur la poitrine du premier avec un rayon plasma et la renverse. Ensuite, elle informe Margaret que détruire le stigmate sur leur poitrine ramène leur corps corrompu à leur forme humaine sans les tuer, et la salle de contrôle transmet immédiatement cette information à toutes les autres Pandoras, sauf au groupe de Satella. À cela, Ingrid et les 2 autres commencent à frapper et détruire les cristaux de stigmate sur les poitrines de leurs ennemis jusqu'à ce qu'ils les ramènent tous à leur forme humaine. Pendant ce temps, alors qu'Elisabeth s'apprête à neutraliser la 2e Pandora renégate, celle-ci déclenche une énorme explosion d'énergie et fond son chemin à travers le sol pour atteindre le niveau le plus bas où se trouve le groupe de Satella. Alors qu'elle plante Rana à l'épaule et la cloue contre le mur, Satella et Kazuya reconnaissent immédiatement Cassie. Juste à ce moment-là, Rana active son arme de vide, détruit les tentacules de Cassie et la repousse. Immédiatement après, Cassie régénère son tentacule détruit, active le double Axel et essaie de s'échapper. Mais Rana et Satella la poursuivent aussi avec Axel. Comme elle ne peut pas utiliser Excel, Ganessa essaie de combattre Cassie avec ses armes de vide. Mais juste au moment où Cassie la contourne et l'attaque, Rana prend le coup et essaie de maintenir Cassie. Juste à ce moment-là, Cassie piège Rana dans sa zone de gel, mais Kazuya la neutralise avec son gel et la sauve. Furieuse, Cassie lance à nouveau du gel et charge vers Kazuya. Satella se précipite immédiatement devant pour sauver son petit ami, mais Cassie la gifle. Kazuya essaye alors d'aider Satella, mais elle le rejette froidement à cause de leur conflit et décide de s'attaquer à Cassie elle-même. Elle active le double Axel et fonce sur Cassie, mais Cassie dépasse sa vitesse et la frappe plusieurs fois. Ensuite, Cassie se dirige vers la salle de préservation. Mais quand Satella lui attrape la jambe, elle poignarde Satella dans le dos. Par désespoir, Satella active les ailes de lumière de Rana et le tour de tempête, puis elle poignarde le stigma de Cassie, sans le détruire. Après l'attaque, Cassie reprend une partie d'elle-même et dit quelque chose, ce qui surprend Satella et Kazuya. Mais avant qu'ils ne comprennent ce qui se passe, le stigma de la poitrine remonte, et elle reprend le contrôle de son corps. Voyant cela, Satella se donne à fond et attaque Cassie avec un ultime double Axel. Quand Cassie esquive cette attaque, elle active triple Six et attaque Cassie. Mais encore une fois, Cassie passe à quadruple XL et écrase Satella contre le mur. Heureusement, alors qu'elle s'apprête à l'achever, Kazuya l'immobilise avec son gel et utilise le Talk no Jutsu pour atteindre l'esprit de Cassie. Cela fonctionne, car Cassie se souvient de leur premier souvenir ensemble et revient à ses sens. Mais cela ne dure pas longtemps, car son stigma de poitrine essaye immédiatement de reprendre le contrôle. Quand Kazuya intensifie son gel pour submerger le stigma, Satella lui dit d'arrêter, affirmant qu'elle n'a pas besoin de lui. Mais il lui dit qu'il s'en fiche, car il veut la protéger en tant que partenaire, pas comme substitut de sa sœur. En entendant cela, Satella a une épiphanie et réalise que peu importe la raison pour laquelle Kazuya l'a choisie, elle n'aurait jamais fait sa connaissance ni eu de partenaire s'il n'était pas entré dans sa vie. Cette réalisation provoque une réaction émotionnelle si forte qu'elle revient à ses sens et commence lentement à dominer Cassie.
Juste à ce moment-là, Cassie écrase Kazuya contre le mur et attaque Satella. Cependant, à la dernière minute, Cassie retrouve une partie de son humanité et lutte contre le stigma de la poitrine, la poussant à vouloir tuer des gens. Alors que le stigma se défend, Cassie se tord de douleur en pleurant des larmes de sang et supplie Satella de la sauver d'elle-même, juste avant qu'elle ne se transforme en une bombe à retardement. En haut, alors qu'Attiya et les autres s'approchent d'Elisabeth, la première Pandora renégate qu'elle a abattue se relève soudainement, toujours sous le contrôle du stigma, et creuse son chemin vers la salle de préservation. En s'approchant du pod de stase de Maria, Siofine et son vice-président arrivent avec leur limiteur, entièrement équipés pour l'arrêter. Dehors, alors que Cassie explose enfin, Ganessa se place devant Satella et encaisse l'explosion. Dans les suites de l'explosion, Satella aperçoit Ganessa debout devant elle, son bras droit tombant, et pousse un cri de choc alors qu'elle tombe et saigne. Arthur court immédiatement vers sa Pandora bien-aimée, en criant, et exige de savoir pourquoi elle a protégé Satella. Quand Ganessa lui dit qu'elle faisait simplement son devoir, il la prend sur son dos et essaie de l'emmener au centre de rétablissement. Mais en chemin, il trébuche et la lâche. Effrayé, il essaie de la porter à nouveau, seulement pour découvrir qu'elle ne répond plus. Kazuya essaie de lui dire que Ganessa pourrait être partie. Mais alors qu'Arthur se bat contre lui, Cassie essaie d'attaquer à nouveau. Cette fois, Satella la bloque et se retrouve à pleurer sur Ganessa, ce qui lui semble étrange car elles étaient des ennemis jurés. Enragée, elle pousse ses limites en tant que Pandora et élève son niveau de stigmata si haut qu'elle devient une Nova sous forme humaine. Voyant cela, Cassie se jette sur elle. Mais lorsque Satella bloque son attaque, elle active quadruple Axel pour la désorienter. À la surprise générale, non seulement Satella bloque toutes ses attaques d'image après, mais au moment où Cassie s'approche suffisamment, Satella l'écrase contre le mur, lui cogne la tête contre, lui coupe les deux bras, la cloue au sol et arrache son stigma de poitrine. De retour à son état humain, Cassie supplie Satella de l'achever. Mais alors que Satella s'apprête à le faire, Kazuya l'enlace par derrière et lui demande de ne pas tuer Cassie, surtout maintenant qu'elle est redevenue normale. En entendant cela, Satella hésite une fraction de seconde. Mais alors que son stigma essaie de la submerger à nouveau, elle frappe son arme du vide dans le sol, épargnant Cassie, et se décharge. Peu après, le corps de Ganessa tressaillit, signalant qu'elle est vivante, et Kazuya et Rana se précipitent immédiatement pour lui donner les premiers secours. Pendant ce temps, Cassie demande à Satella pourquoi elle ne l'a pas achevé plus tôt, et Satella lui dit qu'elle ne voulait tout simplement pas décevoir Kazuya, car il lui a appris pourquoi les Pandora comme elle devrait vivre, laissant Cassie perplexe. Peu après, Elisabeth, Ingrid et les autres se précipitent, réalisent que le groupe de Satella a déjà géré la menace et les félicite. À l'intérieur de la salle de préservation, Chiffon et ses partenaires abattent l'autre Pandora renégate et célèbrent un peu trop tôt leur victoire, inconscients que le stigma de poitrine de la Pandora clignote encore. Dehors, à l'académie, alors que Yumei et Élysée s'apprêtent à détruire la dernière Nova, elle disparaît soudainement pour apparaître à l'intérieur de la salle de préservation quelques secondes plus tard, laissant tout le monde en état de choc. Sans hésiter, Margaret prévient tout le monde là-dedans et leur demande de protéger les restes de Maria de la Nova par tous les moyens nécessaires. Ensuite, Siofine, Satella, Rana, Attiya et toutes les autres Pandora présentes, accompagnés de leurs limiteurs, s'approchent de la Nova et activent leurs armes du vide. Cependant, juste au moment où elle s'apprête à sortir, la main gauche de Satella commence à briller d'un rouge éclatant. Avant qu'elle ne réalise ce qui se passe, la lueur se propage sur son corps et un énorme cristal de stigmata apparaît de sa poitrine, la faisant crier. Bien que Kazuya se précipite pour l'aider, Satella se transforme en une Nova sans esprit et lance un gel sur tout le monde là-bas, les immobilisant. Après cela, la Nova continue lentement vers le pod de stase de Maria et étend ses tentacules pour le détruire. Ne pouvant pas laisser faire, Elisabeth et les autres Pandora activent le mode Pandora, leur permettant de bouger dans le champ de gel. Malheureusement, Satella crée un champ de gel encore plus puissant qui les immobilise, laissant le Nova atteindre les restes de Maria. À ce moment, l'inconscient de Satella appelle Kazuya à l'aide. Pour une raison inconnue, Kazuya l'entend, neutralise le champ de gel de Satella avec le sien et lui parle dans son esprit, l'encourageant à se souvenir de qui elle est. Grâce à leur connexion, l'inconscient de Satella entend Kazuya et court lentement vers la lumière dans son esprit. À ce moment, Satella libère une énorme explosion d'énergie, alors qu'elle reprend progressivement le contrôle de son corps. Pendant qu'elle se remet, Kazuya transforme son champ de gel en un ensemble de barres et rênes, reliant les limitaires au Pandora et restaurant lentement la force de chacun. Ensuite, Satella frappe le noyau avec son arme de vide, détruisant le Nova, et termine enfin la mission. Dans la foulée, quand Satella essaye de dire à Kazuya qu'elle a vu Kazuha dans son inconscient, elle tombe accidentellement sur lui.
Alors que le soleil se lève, les héros et héroïnes retournent à la surface et Cassie et son instructeur reviennent à l'Académie de l'Est. En chemin, Cassie dit à son instructeur qu'elle a changé d'avis et qu'elle continuera d'être une Pandora. De retour au sol, Rana et Hiraji attrapent Kazuya et l'emmènent à la chambre de Ganessa pour trouver Satella déjà là, s'occupant d'elle. Alors que Ganessa réprimande Satella pour avoir brisé son personnage, Satella la remercie gênée pour l'avoir sauvée. Convaincue que c'était planifié, Rana se déshabille aussi et montre ses formes, alors Kazuya la choisit à la place. Cela nous amène à la fin de la vidéo. Que pensez-vous qu'il se passe ensuite pour Kazuya et sa bien-aimée Satella? Les Nova vont-ils attaquer à nouveau? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Et si vous voulez plus de résumés d'animés comme celui-ci, regardez plutôt cette vidéo.